Top, mes amis. Écoutez bien. Écoutez bien. Donc on est dans Umi Pesha Vegam Resha. Umi Pesha Vegam Resha Berahufran Me'asonim. C'est comme Umi Pesha Vegam Resha Berahufran Me'asonim. Pesha, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'on dit? Umi Pesha, erreur de choix. Il a fait mais Adam Posha Beprirato, Omer Arav Dessler. Pshia, c'est Babechira. C'est pas un chet. C'est un péché. C'est un péché. Un chet, d'accord, c'est le péché, entre guillemets. Par exemple, c'est quelqu'un qui a fauté, shogeg en général, voilà, par inadvertance. D'accord? Il a oublié que c'était Shabbat, il a allumé un Shabbat. Il a été poussé sur le mur, la lumière s'est allumée. D'accord? Ça c'est chet. Pshia, pas dans les bons modernes, voilà ma pshia. C'est le monde de la mafia. Voilà ma pshia, on appelle ça la mafia en Israël. Aval, ouais, voilà ma pshia. Aval, la signification juste du mot pshia, encore une fois, c'est quelqu'un qui faute beprirato, qui faute par choix, qui faute pas par choix, dans ses choix. Il n'a pas choisi le bien. Exactement. Adam posha beprirato. Comme il dit le Rav Dessler, on en parlera, c'est Dieu, ce Shabbat d'après prochain, bon, c'est un peu on fait une introduction, c'est pas grave. Il faut que tu comprennes que les choix que tu fais aujourd'hui, c'est eux qui engendreront ton demain. Il dit souvent, les mircholim, les embûches que tu retrouves sur ton chemin, c'est ceux que tu as toi-même créés. En amont. Comment? En amont. Comment? Par ton mauvais choix. Et parfois, les mircholim, ça mirchol. Les mircholim que tu verras sur ton chemin, les embûches que tu verras sur ton chemin, que tu as toi-même créé par tes mauvais choix, c'est pas forcément un choix que tu as fait hier ou avant-hier. C'est des fois des choix que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais finalement, l'impact de ton choix, tu le verras un jour. Et si c'est vrai dans le moins bien, c'est surtout vrai dans les biens. Mais là, on est dans le pshia. Donc, Adam Posha B'Virato. C'est-à-dire que sur quoi on sera jugé? Pas sur le résultat, parce que le résultat, il n'est pas entre nos mains. D'accord? On est jugé sur nos choix. Sur nos choix. Même si on a fait tu vois depuis. Comment? Non, c'est avec tu vois. Mais je parle de. D'accord? Et là, c'est ce qu'on dit. Oui, Pesha avec Amresha. Donc, quand on parle de Pesha avec Amresha, il dit ici, le Rav, il ramène Gabé Elisha Acher. Elisha, c'était le maître de Rabbi Meir Baal Hanes. D'accord? Elisha Ben Abouya. Qu'on a appelé Acher. Acher, l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait même plus mentionner son nom dans la Torah. Il faut savoir que Elisha Ben Abouya, c'était un Talmid Chacham Atzum. Pas un Talmid Chacham Atzum, c'était le Gadol, le grand de sa génération. Et il n'y a pas eu d'ailleurs plus grand que lui dans sa génération. Son élève préféré, entre guillemets, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, son maître, c'était Elisha Ben Abouya. Et on connaît tous l'histoire dans la Gemara dans Chagiga, où la Gemara nous raconte que Elisha Ben Abouya, à un moment de sa vie, pourquoi on l'a appelé Acher? Parce qu'il est sorti des Taboutra. Il a renié l'unicité de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu n'existe pas, mais il a dit qu'il y avait deux dieux. Comment? Pour rappeler l'histoire du Pardès, il est rentré dans le Pardès. Le Pardès, c'est ce qu'on appelle Pshat, Remes, Drash et Sod. C'est le jardin de la Torah, mais pas un jardin avec des plantes et des coquelicots. Jardin de la Torah, c'est une allusion, c'est un Remes, c'est pas de différentes compréhensions de la Torah. Pshat, c'est la compréhension simple. Remes, c'est allusion. Drash, c'est allégorique, peut-être, je sais pas. Et Sod, c'est le secret de la Torah. D'accord? C'est la Kabbalah, c'est le côté mystique de la Torah. Et Rico Arba Nirnesu la Pardès, 4 qui sont rentrés dans le Pardès, 4 qui sont rentrés dans le jardin de la Torah et la compréhension profonde de la Torah. Rabbi Akiva, Elisha Ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï. Rabbi Akiva, Yatsa le Shalom. Alors la Gemara dit Nichnas le Shalom et Yatsa le Shalom, c'est une girsa. Il est rentré be Shalom, il est sorti be Shalom. Il n'a pas été atteint. Après Elisha Ben Abouya, il est sorti renégat. Il a pensé qu'il y avait deux dieux, deux divinités. Comment il a fait? Comment il s'est trompé? Lorsqu'il arrivait à des compréhensions profondes de la Torah, il y a dans le Kabbalah, il y a au niveau ésotérique, c'est que Dieu il a créé le monde, et Dieu il a créé le monde avec des malachim. Et il y a des anges qui sont préposés à chaque chose. On a parlé de ça hier. L'ange de l'eau, D'ailleurs, les Abdil, la mythologie, elle a beaucoup repris ça. Il y a le dieu de l'amour, il y a le dieu. Ils ont appelé ça des dieux. Parce qu'en vérité, pourquoi ils ont appelé ça des dieux? Et c'est ça la Vodazara, c'est qu'ils ont détaché le malach
de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont donné une force intrinsèque à l'ange et ils ont fait une divinité. Alors que même un ange n'a de force, n'a de koach, n'a de possibilité que parce qu'il est alimenté à chaque seconde par Kadosh Baruch Hu. Donc eux, ils ont simplement coupé le cordon entre Dieu et le malach, ils ont fait une divinité, le Dieu de l'amour, le Dieu machin. Ok, mais ça existe dans la Torah, mais c'est pas des dieux. Même si la Torah les appelle quand même, Bnei Elohim, on voit ces liens-là. Aval sont des malachim. Ok? Qu'est-ce que je disais là? Il est ressorti renégat du il a Pardès. vu deux. Voilà, exactement. Et donc, il y a plusieurs catégories de malachim, plusieurs catégories d'anges. Ok? Et il y a des gens plus importants que d'autres. Important dans les anges, c'est pas important par rapport à ce qu'ils sont, c'est par rapport à leur mission. Exactement. La Gemara, par exemple, dans Brachot, au début de Brachot, on l'a vu ensemble, on s'est dit. La Gemara dit Michael Ba'achat, lorsque Michael se déplace, c'est Ba'achat. C'est-à-dire en une seule fois. Michael, le malach Michael, il est là et en une seule fois, il s'est dans un autre endroit. Gabriel Beshtaim, il fait un, il a toujours une pause et hop, en 2 fois. D'accord? Et comme ça, la Gemara a dit Malach Hamet en 8 fois. D'accord? Il a 8 pauses. Bref. Mais c'est en vérité pourquoi? Ça vient d'apprendre quoi? Ça vient d'apprendre par rapport à leur mission. C'est pas par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à leur mission. Plus la mission du malach est importante, plus il a une capacité plus grande. C'est tout, c'est Dieu qui lui donne cette capacité. Comment c'est que Michael prend Be'achat? Parce que Michael c'est l'eau, c'est le chesed et c'est le malach d'Israël. Ok. 101. Il y a fait. Maintenant, il y a dans les catégories de malachim un malach qui est au-dessus de tous les malachim. On l'appelle. Comment? Tu l'as dit, d'accord? Ah, je croyais que tu avais entendu. Moi j'ai entendu. Non. C'est un malach qui est au-dessus de tous les malachim. C'est le number one du number one du number one. Et d'ailleurs, on l'appelle, dans le jargon de la Kabbalah, je vous le dis en français, on l'appelle le premier ministre de Dieu. C'est comme ça, le roi, d'avoir le président, c'est son premier ministre. Ok. Maintenant, le premier ministre, il a un pouvoir. C'est lequel? Je vais dire son nom. Même si je ne vais pas dire son nom, je vais dire les abréviations de son nom. Parce qu'on ne peut pas dire un nom d'un malach. Non, ça c'est le Satan. D'accord? Ah oui, Mais lui, il est en dessous de Dieu, Kaviachol. Et on l'a appelé Matat. Il n'a pas de voiture. Matat, d'accord? C'est Matat. Et je mets une pause. Ron, mais tu mets les deux ensemble. Oui. Matat, d'accord? Et c'est son nom. On l'appelle Matat parce qu'on n'a pas à dire le nom. Ok? Et lui, il est juste en dessous de Kaviachol à Kadosh Baruch Hu. Il est préposé à tous les malachim. C'est le premier ministre de Dieu. Ok? Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui donne les pouvoirs d'eux. Mais il a des pouvoirs que Dieu lui donne, que Dieu l'octroie. Comme toi, tu as le pouvoir d'exister, tu as le pouvoir de vivre, tu as le pouvoir de respirer, tu as le pouvoir de cligner de l'an. Ça, c'est autre chose. Tu as le pouvoir de cligner, magnifique. Tu as le pouvoir de te lever, tu as le pouvoir de parler, tu as le pouvoir de choisir. Mais qui te donne le pouvoir d'eux, c'est Dieu. Ben, c'est pareil. Maintenant, écoute bien. Lorsque Elisha ben Ebouya il a monté dans les compréhensions profondes de la Torah, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Kaviachol, c'est une image, d'accord, ésotérique, que Dieu, il était debout. Et Matat, il était assis et il notait ce que Dieu lui disait. Il s'est dit, ici, lui, il est debout et l'autre, il est assis. C'est qu'il y a 2 dieux. Lui aussi, il a un koach, lui aussi, il est. Donc, il a cru qu'il y avait 2 dieux. Il est sorti là-bas de cette compréhension de la Torah, renégat. Ben-Azai et Ben-Zoma, un, il est devenu fou, et un, il est mort. Ben-Zoma est devenu fou, et Ben-Azai, il est mort. Ok? Parce qu'ils ont vu des choses qui l'ont Il y a que Rabbi Akiva qui est resté la tête fraîche. Nichnas les shalom, veyatsa les shalom. Alors on avait fait un cours sur ça, je ne sais pas si tu te rappelles Rabbi Julien, c'est un d'ailleurs des premiers cours qu'on avait fait, donc c'est vrai que ça remonte, il y a plus de 2 ans, c'est 3 ans. C'est ça que Moshe il a dit, c'est lui qui doit. Non, ça c'est pas autre chose, non, c'est pas ça, grandeur. Il disait comment lui rentrer Béchalom, Yatsa Béchalom, parce qu'en vérité, Rabbi Akiva, lui, nous a appris quelque chose d'extraordinaire, on ne va pas développer le cours aujourd'hui, mais juste pour qu'on comprenne, c'est que Rabbi Akiva, c'est un peu comme on a fait le cours du Shabbat. Le cours de samedi après-midi, on essaie d'expliquer c'est quoi la avodat du Kohen Gadol. Et une des avodat les plus importantes du Kohen Gadol, c'est quand il rentre là-bas et il asperge le sang. Il dit Achat le Ma'ala, le Sheva le Mata. Il dit Achat, Achat ve Achat, Achat Ushtaim, Achat ve Shalosh. C'est Zrika ça? Ouais, avec le doigt, hop, le sang. Un en haut et 7 en bas. Et pourquoi il répète encore une fois Achat, toujours avec ce qu'il appelle. Quand tu fais 1, après tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pardon, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, la main. On a expliqué que le Echat le Ma'ala, qu'est-ce qu'il y a les Ma'ala chez la Adam? C'est Neshama, c'est le céleste, c'est la conscience. Elle éclaire l'homme pour faire les bons choix. Et il y a Sheva le Mata, c'est quoi? Sheva le Mata, c'est les 7 forces du Satan, du Yetzirara, qui a 7 noms. Tu te rappelles? Et donc c'est d'associer à chaque corps du Yetzirara, Yetziratov.
Parce que le travail du juif, c'est d'associer le tov et le ra, pour transformer le ra en tov. Et c'est exactement pareil. C'est que lorsque maintenant toi, tu vas essayer de t'adonner à l'étude de la Torah ésotérique, de rentrer dans les secrets de la Torah, le plus grand danger qui te guette quand tu rentres dans les secrets de la Torah, c'est d'oublier l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? On l'a lu d'ailleurs dans la Parashat Hashavua, sur Parashat Shoftim. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel de la Avodat Hashem, mes amis. Et malgré toutes les guerres que tu vas faire, malgré tous les zohar que tu... Tout. Sanctifier le nom de Dieu. Dans la façon... Sédec. Voilà, non. Tamim, qui est Machem Elokecha. Ah, oui. C'est quoi Tamim? Cherche pas d'embrouille, cherche pas de halwé de machin. Emouna Pshuta. Emouna Pshuta. Une Emouna Pshuta simple. Sans essayer de philosopher sur la vie, sur les machins. Emouna Pshuta. Rabbi Akiva Nichnas les Shalom et Yatsa les Shalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Il n'a pas eu d'embrouille. Lama, qui à chaque fois qu'il montait de Darga, tu pars du Pshat, après tu passes au Remez, Drash et Sod. À chaque fois, il était attaché au Pshat. Il n'est jamais parti du Pshat. Et ça qu'il a sauvé. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver à des moments de la Torah que tu ne comprends pas, des trucs ésotériques, ou comme on vient de dire, comment tu vas comprendre que Dieu il a donné des malachim et machin? Ça a donné les mythos. Les mythos, c'est ça. Ils en ont fait des dieux. Mais en vérité, pourquoi? Parce que tu t'es détaché du Pshat. Et le Pshat, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. Il n'y a pas que je comprenne pas, que je vais même voir peut-être des contradictions. Mais les contradictions, elles n'existent pas. Elles n'existent pas parce que mon cerveau n'arrive pas au bout de la compréhension profonde des choses. Parce qu'il est limité. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il est resté dans le Pshat. Malgré la grandeur dans laquelle il est arrivé, malgré les grandes choses qu'il a vues, il est resté dans le Pshat. Et ça, c'est dans l'Avodat Hashem quelque chose de primordial. Parce que quand tu vas commencer à avancer et voir des choses extraordinaires, fais attention, fais très attention. Tamim ki Hashem Elokecha. Et la preuve, c'est qu'on a tous, en tout cas j'espère, d'accord, moi le premier, vous aussi, on a tous eu des questions il y a 10 ans, mais des questions pour nous, c'est des questions, je vais poser ça à Rav, il va même pas savoir répondre. Et en fait, Baruch Hashem, pendant 10 ans tu avais la question, et 10 ans après d'études que tu as fait, et tu as eu la vraie réponse, d'accord? C'est pareil. Aujourd'hui, tu auras des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse, mais à force d'étudier, de comprendre tu auras une certaine, et tu arriveras à avoir des réponses aussi. Donc, une question ne doit jamais nous arrêter dans notre Avodat Hashem. Jamais. Et c'est pour ça que je vais rester avec le Pshat. Ok. Si elle n'est pas répondue. Mais vadaï. La preuve, encore une fois, je te dis, parce que tu as eu des questions qui existaient avant, et tu as eu des réponses après. Même des fois, ça a pris 1 an, 2 ans, 6 mois, 2 jours. L'homme est chané. Mais en fonction de ta maturité et de la compréhension que tu as eue, tu as pu y répondre. Maintenant, ce qu'on va voir, il dit ici, mais Béchaver Avécha, on parle de Elisha ben Abouya. Et donc, Elisha ben Abouya, il est parti en cacahuète. Il a cru qu'il y avait donc plusieurs dieux. Deux dieux, pardon. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Il est jamais Alors revenu. attends. C'est exactement ce que je suis en train de dire là. Et la Gemara nous raconte, alors c'est dans le Midrash Rabbah Megillat Ruth. Celui qui veut le voir, elle est magnifique. C'est l'histoire de Rabbi Meir et de Elisha ben Abouya. Et là-bas, la Gemara nous raconte que Rabbi Meir continuait. Le Midrash nous raconte que Rabbi Meir continuait d'apprendre de son maître Elisha ben Abouya. Et il disait à ses élèves qui étaient étonnés, comment tu vas apprendre d'Aracha? Aracha, il prenait son cheval Shabbat, il faisait pas Kippour, il disait plus rien, c'est fini, c'est terminé. Et lui il disait, faites pas comme moi. C'est vrai, vous avez raison, faites pas comme moi. Et moi je suis capable d'enlever l'écorce du fruit et de manger le fruit. Chose que les autres ne sont pas capables. Il voyait que le fond il était bon, le fond c'était toi, c'était un monstre. Mais qui est capable de prendre d'Aracha, entre guillemets, de quelqu'un qui à l'extérieur est mauvais? C'est difficile, donc c'est assuré de faire une chose pareille. Lui il dit, moi je suis capable de le faire. Et on a appelé Rabbi Meir Baal Hanes, c'est le jour de Kippour, c'était un Shabbat. Mais ton maître il est sur un cheval en train de. Il ne pouvait pas, rester insensible à cela. Il est sorti du Beth Midrash, il est sorti de la Tfila, il est parti le voir. Il a commencé à taper la conversation avec lui pour espérer de lui faire teshuva. Il espérait de faire teshuva à son maître. C'était le plus grand désir qu'il avait. Et d'ailleurs, quand il lui dit, mais à la fin, ils ont une discussion extraordinaire, et Elisha ben Abouya lui dit stop, Atkan Troum Shabbat, c'est-à-dire qu'il comptait avec les pas du cheval où on est arrivé Troum Shabbat. Il connaissait tout, c'était un Anak Sheba Anakim. Il lui a dit Chazor Becha. Chazor Becha. Il lui a dit, reviens, ça y est, fais tchouva. Il a dit, je peux pas, je suis passé devant le Beth Amikdash, et là-bas j'ai entendu une voix céleste qui disait, revenez tous
mes enfants Shobevim, Shuvoué, tous mes enfants Shobevim, tous mes Shobav, c'est quelqu'un qui fait tous mes coquins, tous mes enfants coquins, Routz, Miacher, excepté Acher. Et j'ai entendu cette voix céleste, donc on ne voit pas de moi dans le ciel. Tous les commentateurs s'interrogent, donc il avait raison, puisqu'il a entendu une voix céleste. Ils expliquent en vérité, quand il a dit j'ai entendu une voix céleste, c'est pas une batte colle qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu en vérité? Exactement, l'écho de sa lourdeur, l'écho de sa richoute, l'écho de son non-désir, entre guillemets, de faire teshuva. Et très souvent, c'est ça. On se dit, non, mais j'y arriverai jamais. Pourquoi tu n'y arriveras jamais? En vérité, maintenant tu viens et tu dis, la brioute, maintenant viens et ce que tu dis, en vérité, c'est quoi? C'est l'écho du manque d'assurance que tu as en toi. Non, j'y arriverai jamais. Non, je ne pourrai pas. Non, ça serait comme si. En vérité, ce que tu racontes, ce que tu parles, ce que tu dis, c'est l'écho de ton manque. Il y a fait méot. Et donc, lo chazar bitshuva. Aval, sur ce personnage extraordinaire qui est quand même Elisha Ben Abouya, on a appliqué le pasouk. Tov acharit davar mireshito. Tov, il dit Shlomo Amelech, Tov acharit davar mireshito. C'est quoi Tov acharit davar mireshito? Tov acharit davar. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Et il disait Elisha Ben Abouya, moi je suis sorti en cacahuète parce qu'en fait, depuis que je suis jeune, depuis que je suis né, ça a mal commencé avec moi. Et il a dit, Rabbi Amir, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi ça a mal commencé? Et il dit, parce que lorsque mon père, alors, comprendre, hein, on parle de géants de la Torah, on parle pas de. Et géants de la Torah, comme il dit là-bas, que Dieu il est juge, Kechuta Sehara comme un cheveu. Et il dit que lorsque je suis né, c'était le jour de la Brit Mila. Alors mon père, c'était un Tamid Chacham, son père, et en plus c'était un grand riche. Il invitait toute la ville. Et il y avait un coin pour les Tamidei Chachamim, spécial pour Tamidei Chachamim. Ils attendaient que la brite elle arrive, le mois il arrive pour me faire la brite. Et mon père il a vu que quand les chacham ils étaient là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent, ils discutent, ils tapent la conversation. Qu'est-ce qu'ils font? Du vrai Torah. Ils étaient en train, il y avait tous les tzadikim, tous les gdolim de l'époque, les Tanaïm Akdoshim. Ils étaient en train d'étudier ensemble. Et il a vu autour d'eux tellement que la Torah, alors c'est spirituel, tellement que c'était puissant. Il a vu autour d'eux un feu qui les entourait, tellement que c'était puissant. Et quand mon père il a vu ça, il a dit waouh, c'est comme ça la Torah, c'est ça. Alors il dit alors mon fils, je lui donnerai la Torah entièrement. Et c'est beau de dire ça, non? Alors pour nous c'est magnifique, non? Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, quoi, toi t'es né dedans, tu sais c'est quoi la Torah? T'as attendu de voir le feu que toi des pour dire que mon fils je donne la Torah, alors tu donnes pas la Torah à ton fils. La phrase que j'ai dit, qu'est-ce que t'as Sahara? Mais pour lui c'était quoi? Mais Zalzel Torah, t'as attendu de voir ça pour croire la Torah. Tu fais quoi depuis 20 ans, 50 ans, 200 ans? Qu'est-ce que tu fais? Et il dit comme mon père il a fait entre guillemets cette erreur d'interprétation, de jugement, alors voilà comment je suis sorti. Mais en vérité la Gemara dans Chagiga elle dit c'est pas que Tov acharit davar merishito. Une chose se termine bien quand elle commence bien. Et lui depuis le début, son père il a fait ça, sa mère la Gemara a dit que lorsque, alors je le fais un petit peu en rigolant, mais lorsqu'elle était chez elle à la maison, elle faisait le ménage ou elle faisait le machin ou elle cuisine. Elle était mazmina tout le temps chez elle des mazmina, comment mazmina? Invité. Voilà, plus un qu'invité. Elle louait les services quoi. Elle louait les services de je perds mon français. Pas un concert, ceux qui font les musiciens. Des musiciens pour jouer de la chanson grecque. Et elle chantait des chansons grecques quand le bébé était dans le ventre. Et tellement que c'était une neshama terroa qui devait être quelque chose. Et sa mère aussi c'était une sadéquette. La hashpa'a de les chansons qu'elle entendait dans le ventre de sa maman, c'est ça qui a engendré plus tard. Ça n'a pas déterminé, mais ça a aidé qu'ils partent en cacahuète. De là on voit l'importance et la gravité des chansons non juives. Non juives. Non juives. La hashpa'a, l'influence. Il dit le Gaon de Vilna qu'après la Chokhmat Tatouah, si on peut pas s'exprimer ainsi, il dit la plus grande Chokhmat c'est la Chokhmat Musica. La plus grande Chokhmat c'est la. Pourquoi? Parce qu'une musique, quelqu'un qui est sensible un petit peu à la musique, et on est tous un peu sensibles à la musique, d'accord? La musique elle parle. C'est un son mais qui parle et c'est beaucoup plus puissant que des paroles. Une parole c'est facile, tu exprimes. Si je viens et je te dis écoute, je suis pas bien, je me sens pas bien, je t'exprime cette difficulté en laquelle je me trouve. Si je te dis waouh super, je suis content machin, je t'exprime et tu sais que je suis content d'accord. Mais la musique, à travers des sons, tu retrouves la joie, la mélancolie, la tristesse. C'est une chorma tsuma la musique, ok? La Gemara ne dit pas que ça. C'est que Elisha Ben Abouya aussi quand il était jeune, on a retrouvé qu'il cachait quand il retrouvait, il y avait le costume comme ça ou le machin,
Et on a retrouvé dans la chalouk, il cachait des livres de philosophie, de Spinoza, de Freud, de machin. Et ça leur rentrait des idées un peu Freud. C'est anachronique, c'est pas grave. Voilà, c'était le Freud de l'époque, d'accord. Il avait des trucs de philosophie de l'époque qui ont un petit peu, d'accord, fait chibouche dans sa tête. Socrate. Dans sa tête. Alors ici, comme ça, il dit, d'accord, c'est ça, Elisha Ben Abouya. Ou Pécha avec Gamrecha, il dit c'est qui Pécha? C'est Elisha Ben Abouya qui a fait les mauvais choix. Elisha Ben Abouya qui a fait les mauvais choix. Maintenant, quand il est mort, Elisha Ben Abouya, Il n'était pas coffert. il dit comme ça. Il lui a dit, comment? Kofer. C'est un Kofer. Il était coffert. Ouais. Comme faire un col. Alors il lui a dit, Chazor Becha. Alors il lui a dit à un moment donné, Shani lo yacho, j'ai entendu la voix. Il lui a dit, Rabbi Meir, Velo Chelki Batelim, il lui a dit, mais il n'y a pas écrit comme ça, il n'a pas dit, Tachef Enosh, Addaka. Un homme, il doit revenir Addaka, pas Addaka avec un coup, mais un homme, il peut revenir jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Tu peux faire tes choix. Et on en a vu, moi j'en ai vu. J'en ai vu des gens qui ont fait tes choix complètes sur leur lit de mort. Mais Maman. qu'est-ce que ça veut dire de faire tes choix à une seconde de sa mort? Reconnaître. Ben, c'est reconnaître qu'il a fait que des erreurs et demander pardon à Hachem et reconnaître le rôle de j'ai fait n'importe quoi. C'est pas facile. Hein. Et de dire. Non. Et de Je peux t'assurer. Après, une seconde, tu dis bon, c'est bon. Chez l'Oneda, mais c'est pas facile. du C'est tout. comme l'autre, là, le cardinal qui a demandé à ce qu'on lui fasse Kaddish, là. Ouais. Mistigé. Non, il n'a pas fait de teshuva. C'est pas une teshuva. Non, mais il a C'est dit, pas. on sait jamais. Voilà, mais c'est pas teshuva. Moi, je te parle quelqu'un mamache et qui pleure sur le lit de mort. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Et il a appelé son fils. D'accord. Il a appelé son fils. Son fils, il avait à l'époque, il avait 60 et quelques. D'accord. 65, 62. Il a appelé son fils. Il l'a pris dans les bras. Et mettre que c'est vrai, c'était. Et ça, je n'oublierai jamais, mais c'est un moussard. Il l'a pris dans les bras. Il lui a dit, il s'est mis à pleurer. Il était mamache, 5 minutes après, il est sorti. Et il s'est mis à pleurer. Il a demandé Mechila à son fils. Écoute bien, il a demandé Mechila à son fils. Il a dit, je t'ai pas appris la Torah, je t'ai pas appris le machin, je t'ai pas appris machin, je t'ai pas truqué. Il pleurait, le père. Il pleurait, il était âgé. Et il pleurait. Vrai tchouva. Vécu. Et donc il lui a dit, Tachem Enosh Addaka, jusqu'à la dernière seconde, un homme il peut revenir. Dirdouta Shelnev, jusqu'à la dernière souffle, un homme peut revenir. Botasha Bacha Elisha. Quand son élève Rabbi Meir lui a dit, tu peux revenir ton dernier souffle, allez vas-y, fais tchouva. Il s'est mis à pleurer, Elisha ben Abouya. Bacha, il a pleuré. Veniftar Oumet. Et ça y est, il est mort. Vaya Rabbi Meir, Sameach Belibo. Et à ce moment-là, Rabbi Meir, il était heureux. Rabbi Meir, il était content. Veomer, Domesh Mitor Tchouva Niftar. Il s'est dit, s'il a pleuré mon maître quand je lui ai dit ça, sûrement il a fait teshuva. Pourquoi il pleurait? Et il était content. Parce qu'il avait une seule chose, c'est qu'il fasse teshuva à son maître. T'entends? Bonjour Daniel. De là, on voit quoi? Même si une personne, elle a beaucoup fauté, même si une personne, elle a bémet, arbelishwa, yeshlo, tikva, malot, bichouva, il y a quand même un espoir de teshuva. Alors, en vérité, tu comprends? Addaka, la teshuva, l'espoir, est jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à les sous de sa vie. Aval, pour pas rester bête, l'histoire nous dit quand même que Elisha ben Abouya, normalement, son âme devait être détruite. Il y a quelques personnages, parce que normalement, quelqu'un, après 120 ans, il quitte ce monde-là, bon, il passe par la laverie municipale, ça s'appelle le Gehinam, on nettoie, normalement c'est 12 mois, normalement, ça peut être plus, si infinité, comme on dit, d'accord? Si infinité, en tout cas, c'est maximum 12 mois pour Israël, Aval, si infinité, un peu plus. Si jamais il faut encore plus gratter la casserole. Et l'âme de Elisha ben Abouya devait être détruite, il ne devait plus exister. Et lorsque Rabbi Meir il a vu ça avec Ruach Kodesh, que l'âme de son maître devait être détruite, il est parti sur son kever, là où il était enterré, il a commencé à prier tous les soirs, j'ai prié. Et il a prié, pour que Hachem il accepte de le faire entrer, Begainam. Et jusqu'à que il a prié et il est sorti de son kever de la buée, et il a fumé. Voilà, il a compris que cette fille-là a été acceptée. Mais il ne peut pas faire honte à son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talit, il a recouvert le kever pour pas que les gens y voient qu'il était au Gaïnam, son maître. Mais c'est une nefesh. Et il a mis le talit pour pas qu'on voit qu'il était au Gaïnam. Quelques années plus tard,
quelques années plus tard, Je comprends pas quand même, c'était un maître, même s'il a tourné, il a fait sortir des tzadikim de fou. Il avait quand même Pas un du petit mérite. truc. Ouais, jusque-là. le Chilul Hashem il est encore plus grand. Ouais, mais Shelo ça Neda, veut dire que ce qu'il a Chez- fait, dans ben la voilà. balance, c'était. voilà, imagine Shelo Neda, prends, Ouais. prends juste, c'était le Golador, sans donner d'exemple, parce qu'il n'y a pas, on va pas donner d'exemple, mais imagine-toi un Golador qu'on a connu et qui part en cacahuète, vrille. Bon, je vais pas dire, d'accord. Et plus ils sont grands, Ibiza, plus ils sont Dubaï, grands, les femmes, le machin, tout ce que tu veux. Il y aura Nous, on un veut faire ça, Gadol. ça se trouve, bon, ça va. Quoi Comme ça, non. Voilà, pareil, autour d'avant. Il est pas Comment tombé dans la débauche. Il a... Tout, il a tout fait, il est parti en cacahuète, il a tout fait. Et puis, Il allait au c'était du supermarché c'est à fini, c'est Kippur en terminé. voiture. C'est terminé. Il y a deux dieux, donc c'est fini, il y a plus rien, tout est permis. Et pour terminer l'histoire, parce que je sais que tu aimes les histoires, mon Rabbi Abraham, il est sensible aux belles histoires, Rabbi Abraham, Blainara. Ça, c'est le côté Ashkenaz, côté Chassidout. Ils sont plus sensibles, tu vois. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Écoute bien. Donc il a prié pour lui à Vitali, comme j'ai dit. Quelques années plus tard, Rabbi Yochanan va aller sur son kever, sur le kever de Elisha Ben Abouya, et il va prier pour le faire rentrer au Gan Eden. Et il va prier sur son kever pour rentrer au Gan Eden, et il va se rendre compte que la fumée, Ça s'arrête. elle a arrêté de sortir de son kever. Il a compris que cette fille-là a été acceptée. Tous les commentaires, pourquoi c'est Rabbi Yochanan? Rabbi, bien, je comprends, c'est son élève. Mais Rabbi Yochanan, quel rapport il a avec Elisha Ben Abouya? Et j'avais entendu ça à l'époque du Ramoud Safi, c'est une Gemara, je crois, dans Ibamot, si je ne me trompe pas. Et il avait dit quelque chose de magnifique, au nom de je ne sais plus quel Mefaresh, Mechila aussi. Et c'était très beau. Il avait dit que, en fait, il y a une histoire dans Masechet Yoma. Et la Gemara nous raconte qu'une fois, on a appelé Rabban Gamliel, on lui a dit, et c'était le jour de Kippour, et on lui a dit, Rabbi, il y a une femme qui est enceinte et elle veut manger. Qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas. Il part, c'est où? Tac, tac, il rentre. La femme, elle est là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? J'ai envie de chocolat. Alors il est venu, hop, il a parlé à l'oreille. Il a parlé à l'oreille, il a dit, bon, à l'époque, il n'y avait pas de. Comment on appelle ça? Pour voir le bébé. L'échographie. Il n'y a pas d'échographie à l'époque, hein. Mais il y avait Ruach HaKodesh. Donc il voyait avec les yeux. C'est que c'était un petit garçon dans le ventre. Il est parti, il parlait dans l'oreille de la maman. Il a dit, mon fils, c'est Yom Kippour aujourd'hui. On va pas manger. Laisse ta mère tranquille. Dans pas longtemps, ça se finit. Tu manges le chocolat, tu manges ce que tu veux, mais là, c'est Kippour. Allez, mon fils, tranquille. Et hop, l'envie de la maman est passée. Donc le Houbar, il a entendu dans le ventre de sa maman. Il rentre vers la tuila, hop, on l'appelle. Rabbi, il y a une autre femme qui ne peut plus, elle a envie de manger. La briotte. Il dit, où elle est? Va là-bas. Il voit, hop, petit garçon, hop, il va là, hop, il lui parle à l'oreille. Il dit, écoute, mon fils, c'est Yom Kippour, t'as pas le droit de manger. Tu veux des bonbons après Kippour, tu fais ce que tu veux. Rien du tout. Et la femme, elle va lui manger le bras du rat, pratiquement. Il recommence une fois, deux fois, trois fois, mais rien du tout. Le gosse, il veut manger. Et il a dit, celui-là, ça sera un rachat. Il est parti. Finalement, le gosse qui est sorti la maman, c'était qui? C'était la maman de Elisha Ben Abouya. Qui a dit, ça sera un rachat. C'était Elisha Ben Abouya. Mais la première là-bas, hein, qui était dans et l'enfant, il s'est calmé, c'était Rabbi Yochanan. C'était Rabbi Yochanan qui est sorti. Et Rabbi Yochanan, il s'est dit, regarde, pourquoi maintenant est-ce que le Rav, le Gdol Ador, il a sorti ça? Il a dit, je vais, ça sera un rachat. Parce que c'est de ma faute. Parce que moi, quand il m'a parlé, j'ai pas mangé. Donc si j'avais fait comme un bébé, comme manger, parce que naturellement, il aurait rien dit du tout, il a dit, bon, c'est le derech haolam. C'est le derech. Tous les bébés d'embryon, ils m'écoutent pas. Alors, il ne veut pas dire rachat. S'il a dit rachat, c'est de ma faute. Alors il est parti prier sur sa tombe pour rentrer au Ghana. Shamata, elle est belle. Shamata, mi pesha avec Amrecha. Et on a dit Berach ou Frad, Measonim. C'est quoi Berach ou Frad? Sauve-toi et peur. Measonim, c'est quoi Asson? C'est quoi Measonim? Les ennemis. Asson. Catastrophe. Ne crois pas que parce que tu vas aller simplement te promener sur la taillette de Tel Aviv en plein été. Avec des lunettes noires. D'accord? Et la taillette de Tel Aviv en plein été, c'est quand le mois d'avril? Ne te découvre pas d'un fil. Mais c'est ce qu'il reste. Il reste un Ne fil. crois pas. Il reste un fil. Sadiq. Ne crois pas, c'est catastrophe. Sauve-toi. Ça va être des mauvaises pensées, ça va être des machins, ça va être des djoukim dans la tête. Sauve-toi, mais à Sonic des catastrophes. Comprends que chaque pécha, c'est quoi pécha? Chaque mauvais choix que tu vas faire
peut amener à des catastrophes. Et nous, on ne le voit pas. Ezeu chacham, agouet anolad. Arrête-toi avant de faire tes choix. Et réfléchis que le choix que tu fais aujourd'hui, c'est lui qui Va engendrer. engendrera ton lendemain. Est-ce que tu vivras demain ou après-demain ou dans 10 ans? C'est en vérité le résultat de ton choix. Donc si maintenant tu es devant un choix, la brioute, ta collègue de travail te propose d'aller manger avec elle, tu peux dire ça va pas avoir le mal partout, on n'est pas des obsédés sexuels. Mais sache une chose, c'est vrai, et tout peut bien se passer, mais tu as toujours 50-50. Et ça peut très mal se passer, parce que peut-être que tu l'as tapé à l'œil, et peut-être qu'elle elle a besoin d'affection. Annie-le, Déa, peut-être que toi tu as besoin d'affection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets en danger, et de ce danger il peut sortir une catastrophe. Ouais. Sois intelligent, sois assez intelligent pour anticiper, pour ne pas arriver aux catastrophes. Et pour ne pas arriver à la catastrophe, il faut ne pas se mettre dans des situations qui pourraient t'amener aux catastrophes. Ou que tu demandes, mes attachés.